à cause d'un incendie. On en vient à la politique. Arnaud Montebourg est dans le Puy-de-Dôme aujourd'hui, après avoir lancé sa campagne nationale hier lors de la fête de la Rose de Frangy-en-Bresse, en Saône-et-Loire, dans son fief. Le candidat à la primaire socialiste part à la rencontre des Français pour évoquer ses propositions, notamment face à la crise. Avant d'en parler avec lui, direction le canton de Tauves. Brigitte Kant et Bruno Lebré l'ont suivi au cours d'une visite dans une exploitation agricole cet après-midi. Sur ce chemin du Sancy à 900 mètres d'altitude, l'invité est inhabituel et très attendu à la ferme par les Montbéliardes et leurs éleveurs. S'il vient nous voir dans nos campagnes, à Tauves, c'est sûr qu'il faut, on attend bien quelque chose de lui, quoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas bien où on va, c'est dur, hein. En route pour La Rochelle et les journées d'été du PS, le candidat à la primaire a donc choisi l'Auvergne et une exploitation touchée par la crise du lait et de la viande pour convaincre les agriculteurs du bien fondé de la clé de voûte de son programme, la démondialisation. Le gros problème des paysans, c'est qu'on n'est pas reconnu vraiment par rapport au... Vous vous trouvez isolé dans la société? Oui, et puis on est quand même, voilà... Montrez du doigt? Oui, un petit peu, moi vous je trouve. Vous le ressentez comme ça? Ouais, un petit peu, quand même. Il en est pour l'industrie, de même pour l'agriculture. Et c'est pourquoi mon programme de démondialisation est un programme de protection de la production. Un pays qui perd sa production, c'est le cas en agriculture européenne, en France en tout cas, c'est le cas dans l'industrie, est un pays qui est condamné à acheter les produits des autres. Je préfère que nous restions la puissance productive que la France a toujours été. Imposer la démondialisation dans le débat politique, prouver qu'elle n'est pas utopique, c'est la feuille de route d'Arnaud Montebourg. Reste à savoir si cela sera suffisant pour atteindre le second tour de la primaire socialiste. Et Arnaud Montebourg est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes donc candidat à la primaire socialiste qui aura lieu les 9 et 16 octobre prochains. Un des thèmes principaux de votre campagne, on en a parlé, c'est la démondialisation. Qu'est-ce que vous entendez par là ? La reprise du contrôle de l'économie par les gens qui aujourd'hui sont les jouets de l'économie. Ceux qui n'ont que leur travail pour vivre subissent la situation et s'appauvrissent. Les femmes à temps partiel contraint, 750 € le mois, les jeunes qui ne trouvent pas de travail, ces paysans qui sont en situation difficile, qui ne peuvent plus vivre de leurs efforts pourtant difficiles, ouvriers, techniciens et combien d'autres, des millions, qui aujourd'hui sont assujettis par l'économie. Comment vous faites pour mettre en œuvre cette reprise en main finalement? Eh bien, je propose que nous assumions nos responsabilités et que nous prenions des mesures dirigistes. C'est-à-dire concrètement ? Dont on nous a toujours dit qu'on ne pourrait jamais les prendre parce qu'on ne peut pas, que la mondialisation est ainsi. Je crois que le moment est venu maintenant de prendre des mesures sévères. On a mis des radars sur toutes les routes de France dans la vie quotidienne des Français. On a oublié de mettre des radars sur les routes de l'économie et de la finance. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on est en situation de soumission. Donc ce sont des propositions très concrètes, précises. Je les exposerai ce soir à Clermont-Ferrand au Rio, un cinéma de quartier. Tout à l'heure à 20h. À 20h. Je les expose dans un petit livre à 2 € pour permettre à toutes les bourses d'accéder au débat de la primaire. Et d'ailleurs, ce sont des armes très classiques que d'autres pays, nos concurrents dans le monde, la Chine, les États-Unis, même des pays émergents comme le Brésil, l'Argentine, n'hésitent pas à taxer, par exemple, les produits qui sont délinquants ou déloyaux. N'hésitent pas à protéger leur industrie, leur agriculture. N'hésitent pas aussi à mettre au pas la finance. Aujourd'hui, il est inacceptable que les marchés financiers veulent faire payer les classes moyennes et populaires de toute l'Europe pour payer l'addition de la crise dans laquelle ils n'ont aucune responsabilité. Ce sont les banques qui devraient payer aujourd'hui. Il y a la démondialisation, il y a un autre problème plus local, mais qui est très concernant pour les Auvergnats et les Bourguignons. Et là, je m'adresse au président du Conseil général de Saône-et-Loire, c'est la RCEA, la fameuse route Centre-Europe Atlantique. On le rappelle, dans le cadre d'une mise à 2 fois 2 voies, le gouvernement a opté fin juin pour la concession autoroutière entre Montmarault, Mâcon et Châlons. Vous défendiez une solution alternative. Où on en est? Est-ce que vous préparez une riposte? Nous avons une autre solution qui consiste à éviter de faire payer la population pour qu'elle se paye elle-même sa sécurité routière. Nous n'acceptons pas cette injustice. D'abord, il s'agit d'un trajet qui est international et européen. Donc c'est bien le minimum que la solidarité nationale et internationale s'exerce. Elle ne s'exerce pas parce qu'on a privatisé les autoroutes.
et qu'on préfère donner le prix des péages à des fonds de pension plutôt que servir à aménager nos routes. Donc maintenant, on en arrive à la privatisation des routes nationales qui étaient avant gratuites, qui vont être maintenant payantes. Ça, c'est inacceptable. Donc nous proposons la mise en commun des écotaxes, c'est-à-dire ces taxes que vont payer les camions. Ceci dit, la décision a été prise. Vous allez engager des recours ou quitte à retarder les travaux? D'abord, nous engageons des recours. Nous engageons les recours. Et les travaux, par ailleurs, je vais vous dire, ne seront pas les seuls à engager les recours. Il y aura beaucoup d'associations qui se plaignent de la situation. La population ne peut pas accepter d'être dans le piège des péages, d'autant qu'il n'y a pas, contrairement à l'Allier, je tiens à le dire, dans la partie auvergnate de la route, d'itinéraire de substitution. Nous sommes coincés. Merci Arnaud Montebourg. Alors on se bat. C'est le dossier que nous suivrons. Merci Arnaud Montebourg d'être venu sur notre plateau ce soir.